un enfant sur 5 est en surpoids, un enfant sur 10 est obèse. C'est dire l'importance de la prise en charge de cette problématique. Mélissa Moretti, bonsoir. Bonsoir. C'est ce que vous faites à l'hôpital des enfants avec cette clinique du poids junior. Alors par rapport à cette problématique de l'obésité, du surpoids, on parle de phénomène de société. Si on peut résumer, c'est dû à quoi? Est-ce que c'est la façon de manger, la mauvaise alimentation? Si on doit cerner les causes. Alors les causes de l'obésité sont multiples, donc on n'a pas une cause en particulier. Maintenant, chez chaque individu obèse, on peut cibler une cause en particulier. Donc ça peut être l'éducation, liée à l'éducation nutritionnelle, donc vraiment ce qu'on mange, la qualité des aliments. Ça peut aussi être dû à un mauvais comportement alimentaire. Donc, par exemple, des personnes qui mangent pas spécialement parce qu'elles ont faim ou qui n'arrivent pas à s'arrêter quand elles n'ont plus faim, donc qui mangent trop ou trop souvent et pas pour les bonnes raisons. Ça peut être aussi dû à une sédentarité, donc on ne bouge plus assez dans notre société. Donc, les causes peuvent être vraiment... Alors, dans cette clinique du poids junior, vous prônez donc et vous mettez en place une prise en charge globale. Docteur Emmanuel Ngab, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes gastropédiatre à l'hôpital des enfants. Vous intervenez à partir de quel âge? On peut intervenir très très jeune? Tout à fait. Disons que l'obésité en fait de l'enfant peut commencer très tôt dans une vie. C'est-à-dire Déjà dans la petite enfance, après 1 an, je dirais. Ce qui nous interpelle, en tout cas chez ces plus jeunes enfants, c'est lorsque on a en fait un décrochage de la courbe pondérale vers le haut, donc au-delà, en tout cas avant l'âge de 6 ans, parce qu'effectivement, c'est ce qu'on appelle donc des obésités précoces, avec un rebond pondéral précoce qui peuvent nous préoccuper dans certains cas de figure, bien entendu. Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a le comportement par rapport à l'alimentation. On parle aussi souvent de facteurs génétiques. Ils ont leur importance, ces facteurs génétiques, dans la prise de poids? Tout à fait. Disons que n'est pas gros qui veut. Ça, c'est un message important. Tout le monde ne peut pas être gros. Il y a donc un substrat génétique par rapport à cela. Et je dirais que lorsqu'on met en filigrane, en tout cas, les obésités qui sont, elles, dites monogéniques, c'est-à-dire avec un germe identifié, on a à peu près entre 3 et 6% des obèses qui sont obèses monogéniques. Et la grande majorité, en tout cas des obèses, sont plutôt des obèses avec un syndrome qui est plutôt polygénique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs gènes qui interviennent et surtout, et c'est là qu'il faut vraiment mettre l'accent, c'est le rapport à la nutrition avec des apports qui sont excessifs par rapport aux dépenses. Parce que la génétique n'explique pas tout. Alors ce que vous proposez, c'est une prise en charge globale. Mais c'est très important, hein. Vous me l'avez dit, vous ne parlez jamais de régime avec ces enfants. Jamais. Ils ne font pas régime. Ils ne font pas régime, on leur apprend juste à manger correctement, à manger de manière équilibrée pour répondre à leurs besoins, mais sans dépasser le besoin qu'ils ont, donc pour ne pas prendre du poids, en tout cas pour d'abord stabiliser et puis perdre du poids. Le but de ne pas utiliser le mot régime, c'est de ne pas induire directement une frustration et une restriction qui va d'autant plus leur donner envie de manger. Ouais, c'est ce que vous me disiez également, hein. On stigmatise aucun aliment alors que les adultes le font souvent. Souvent, mais je pense que même chez l'adulte, c'est pas une bonne chose. Il y a des aliments qui font plus grossir que d'autres parce qu'ils sont plus caloriques, certes, mais si on en mange moins souvent ou en moins grande quantité, ils ne feront pas grossir. Donc je pense qu'on peut manger de tout, mais à une juste mesure. Ouais. Alors on parle de prise en charge globale, donc on est d'abord sur l'aspect physiologique et psychologique avec le patient. Donc il y a beaucoup de préparation par rapport à cette diminution de poids qu'on va tenter d'induire chez ces enfants. Oui, tout à fait. Disons que la prise en charge, effectivement, est relativement complète, globale. Et notre approche n'est pas nécessairement de réduire le poids de l'enfant. La première chose qu'on essaye de faire, c'est d'abord stabiliser évidemment ce poids. Avant, éventuellement, lorsqu'ils sont plus grands et lorsqu'ils ont terminé leur croissance, de vouloir diminuer en fait ce poids. On essaie de profiter en fait de la croissance de l'enfant, de son potentiel de croissance, pour essayer de le ramener dans des courbes normales. Ouais. On imagine que les enfants qui arrivent chez vous, ils viennent à cause des parents ou parce qu'eux-mêmes sont en souffrance par rapport à ce surpoids ou cette obésité? C'est très variable, on a des demandes très différentes. La demande peut venir du parent, peut venir de l'enfant lui-même. Mais souvent l'enfant est en souffrance assez jeune.
Oui, ça, on en voit beaucoup. Maintenant, il y a des enfants qui ne se rendent pas du tout compte du problème d'être en surpoids, qui ne se rendent pas seulement compte non plus qu'ils sont en surpoids. Parfois, c'est les parents qui ne se rendent pas compte, et donc la demande est vraiment du médecin traitant ou de la médecine scolaire, par exemple. Donc, la demande peut venir un peu de part et Alors, d'autre. imaginons maintenant, mon enfant est obèse, je viens chez vous, comment ça va se passer? Qu'est-ce que vous allez faire? Comment se passe la prise en charge et elle dure combien de temps? Alors, comment elle se passe? Donc, chez nous, d'abord, il y a un bilan qui se fait. Donc, on va vraiment poser des questions aussi bien sur les antécédents que sur le mode de vie de l'enfant, que sur ses désirs, ses objectifs, voir un peu comment fonctionne la famille dans leur quotidien et voir ce qu'ils mangent et comment ils Donc, bougent. beaucoup de discussions à la base. Beaucoup de discussions. Le but, c'est de connaître l'enfant pour pouvoir cerner, cibler les causes de l'obésité, pour pouvoir justement proposer des traitements et puis aussi pour pouvoir voir comment approcher cet enfant. Oui. Est-ce qu'il a envie de perdre du poids ou non? Est-ce qu'il est en souffrance ou non? Est-ce qu'on va l'envoyer chez la psychologue ou non? Etc. Donc il faut vraiment voir la motivation, la demande et les causes de la prise de poids pour pouvoir proposer un traitement adapté et personnalisé. Ouais. Et quand on parle de traitement, est-ce que ça peut être à un moment donné des médicaments qu'on donne à l'enfant? Est-ce que ça peut être aussi à un certain moment une intervention chirurgicale? On va jusque-là ou pas vraiment? Mais disons que tout est envisageable, évidemment. En ce qui concerne les médicaments, certains d'entre eux sont recommandés, en tout cas lors de la prise en charge des enfants. Je pense notamment à certains médicaments qui bloquent certaines enzymes pancréatiques. Et par ailleurs, la chirurgie n'est pas du tout fait partie de notre arsenal. Mais clairement, on fixe la priorité d'abord sur la rééducation de nos enfants et surtout de la manière dont ils appréhendent leur rapport avec la nutrition et l'aliment en particulier. Ouais. La chirurgie, ça reste exceptionnel? Ça reste tout à fait exceptionnel. Je précise ici que la chirurgie est un recours. Ce n'est pas réellement un soin à proprement parler. C'est un recours qui est parfois indispensable dans les cas bien sélectionnés et qui nécessite une prise en charge sur le long cours, d'une part, et surtout une préparation qui dure au minimum 6 mois, imagine que chez des jeunes, si on place un anneau gastrique ou des choses comme ça, c'est quand même des interventions qu'on les pèse beaucoup avant de les faire. Oui, bien sûr, on ne peut pas opérer n'importe quel enfant, enfin plutôt adolescent, parce qu'on ne va pas opérer les enfants, mais un grand adolescent. Donc c'est uniquement à l'adolescence qu'on opère alors? Oui, enfin pour l'instant, c'est un débat en Belgique, mais en tout cas, si on opérerait un adolescent, ce n'est pas uniquement parce qu'il a une obésité morbide et qu'il y a des conséquences pour la santé, c'est également s'il est prêt au niveau psychologique, s'il va y avoir une compliance au traitement, si la famille le suit. Donc il y a vraiment toute une évaluation qui doit se faire en amont. Alors, comment vous faites pour ne pas dramatiser la situation, pour apprendre tout en ayant un côté ludique? Parce qu'effectivement, avec les enfants, c'est très important de garder ça. On essaye d'utiliser des mots adaptés à leur âge. Tout se fait dans une discussion. Personnellement, quand je donne des conseils, c'est jamais imposé. On va discuter ensemble, voir ce qu'ils sont prêts à faire. Pour que ce soit ludique, on va aussi utiliser des jeux, des phares de suivi, des bricolages, leur faire faire. Et on organise des ateliers également pour les enfants où ça se fait en groupe et l'éducation se fait sous forme de jeu. Ouais, et donc on parle d'éducation, ça veut dire qu'on essaye d'inculquer des réflexes qu'il va falloir suivre sur le long terme, voire toute la vie. Tout à fait, et d'autant plus que la maladie en soi, c'est une maladie en général, comme je l'ai dit tout à l'heure, polygénique, avec pour substrat une génétique qui ne se modifiera pas au cours du temps. Et donc, notre objectif à la clinique, c'est de pouvoir éduquer les enfants de telle manière qu'ils gardent un comportement adéquat tout au long de leur vie, et donc de cette manière-là qu'ils participent à modifier leur comportement et donc à garder un poids qui reste stable tout au long de leur vie. Ben merci en tout cas pour toutes ces explications et renvoi au site internet pour ceux qui souhaitent entrer en contact avec vous et avec cette clinique du poids junior.